C'est super, merci d'être venu dans l'épisode Être libre en 2026. Comme vous l'avez compris, c'est une série de discussions. On est en train de parler de différents thèmes, mais on explore en général qu'est-ce que c'est la liberté. Donc je vais vous donner l'opportunité de se présenter et de répondre à une question que je vais vous poser. Si la liberté avait une couleur, pour vous, ça serait laquelle? Donc votre prénom, si la liberté avait une couleur, ça serait quelle couleur? Qui veut se lancer? Je me lance. Je m'appelle Maher. Et pour moi, si la liberté aurait une couleur, ce serait le blanc. Le blanc, pourquoi? Parce que c'est la lumière, déjà. Et quand tu es exposé à la lumière, tu n'as plus peur de te cacher. Ça veut dire que t'es pas enchaîné. On associe souvent la noirceur avec le fait d'être enfermé. Et pour moi, finalement, être libre, c'est être dans le blanc, c'est être dans la lumière. Ouais. Être dans le blanc, si on parle de finance, c'est pas nécessairement un bon terme, mais on va revenir sur ça. Pour moi, quand je pense à... Déjà, qui tu es? Moi, c'est Eloane. Salut Eloane. Et pour moi, quand je pense à la liberté, je pense au bleu directement. Parce que quand je regarde le monde, quand je regarde par exemple, quand on va à la mer, on a souvent cette sensation de liberté. Quand on regarde l'horizon, on voit l'eau, on voit toute cette étendue d'eau. Tu regardes le ciel, t'as aussi cette sensation de liberté finalement. Les oiseaux, on les symbolise souvent comme libres, parce qu'ils volent dans le ciel. Le ciel qui est bleu, tu sais, c'est un peu la période où tu trouves tout magnifique et où tu ressens beaucoup d'émotions, cette émotion de liberté. Donc voilà, ça pourrait aussi être le vert, la nature, être proche de la nature, tout ce qui est proche de la nature en fait au final, ouais, mais surtout le bleu. Bleu. Ouais. Ok. Du coup, moi c'est Gaël. Et pour répondre à ta question, franchement, si la liberté ça devrait être une couleur, je dirais le vert, comme précédemment il a dit Elouan. Parce que je dirais que, vous voyez, quand on se balade dans la forêt, juste le fait d'être déconnecté et de ne pas avoir de carte et juste de profiter de la nature, je dirais que, ouais. C'est moi ou Gaël il a une voix de podcasteur? Ouais. De ouf. Mais ça, c'est vrai. Il est dans sa zone. Déconnecte, ouais. C'est sa zone. Top. Ok, donc on est là pour parler de liberté et vous avez choisi de parler de liberté dans les finances. C'est que peut-être il y a des futurs millionnaires sur la table. Et c'est important parce qu'on va parler vraiment d'argent. Mais je vais vous poser une première question d'ouverture. Quand on parle d'argent pour vous, on est plus paix ou pression? Pour moi, quand on parle d'argent, c'est plus paix. Pourquoi? Parce que j'ai pas nécessairement une relation avec l'argent où je me dis que je dois vérifier à chaque fois quel montant j'ai sur mon compte. Après, c'est pas le cas pour tout le monde parce qu'il y en a qui sont peut-être dans une situation qui est plus difficile que la mienne. Mais ouais, pour moi, ce serait la paix en ce moment. Super. Pour moi, ce serait pression. Parce que l'argent, ça s'acquiert avec du travail. Ouais. Ça s'acquiert avec du travail. Et justement, dans l'objectif d'avoir cette liberté financière, tu es obligé de mettre des efforts. Ouais. Et en faisant ces efforts, tu te retrouveras souvent sous pression. Dans les situations où tu seras sous pression, surtout si tu veux être parmi les meilleurs. Ouais. Ou des choses comme ça. Donc moi, ça va être vraiment pression. 100% pression. Ouais, moi je dirais... Ouais, tu vois. Il est sucré, il est trop sucré. En vérité, je pense que ce serait plus paix. Parce que, en fait, le fait d'avoir cette liberté-là, financière ou non, en tout cas dans ma situation, de mon point de vue, j'irais plus paix parce que t'es plus libre de pouvoir faire un peu ce que tu veux, tu vois. Et moi, je dirais plus paix que... Ok. Stylé. Là, on va jouer à un petit jeu. Yes. Le jeu s'appelle mythe ou réalité. Ok. Donc, je vais te dire une phrase et vous allez répondre par mythe ou par réalité. Vous êtes prêts? Yes. L'argent rend libre. Mythe. Je dirais réalité. Deux mythes et réalité. Super. Deuxième phrase.
Plus tu gagnes, plus tu respires. Mythe. 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 Tous pensent que c'est du mytho. Ok. Sécurité égale liberté. Ouais, réalité. Réalité. Mythe. Ok. Mythe, réalité. Je vais pas vous poser la question de pourquoi. J'ai essayé de garder ça pour plus tard. Vous pouvez poser les questions pour les commentaires. On va peut-être les taguer s'ils sont gentils. Mais dernière, l'argent rend heureux. Mythe. Réalité. Ok. Capitaliste, en non, mais fait. c'est pas que ça. Dans la France, on va C'est pas que ça, mais ça y contribue. On peut pas le nier. Ouais. On peut pas le nier. Si c'est une option, je Ça dirais que contribue. c'est ça. C'est Non, pas- mais c'est vrai. C'est un Enfin, outil. Ça dépend comment tu vis ta vie en fait. Super. Je vais vous poser la dernière question. Yes, dis-nous. Quelle peur financière te contrôle encore? Wow. Quand on parle de peur financière, on parle de quoi? Peur financière, peur de pas peut-être avoir assez, peur Hmm. plus tard, peur maintenant, peur. Mhm. Est-ce qu'il y a une peur financière aujourd'hui qui peut encore peser ou te contrôler d'une manière ou d'une autre? Pour moi, ce serait plus... ça me contrôle pas maintenant, mais c'est quelque chose que je veux m'affranchir de ça. C'est... en fait, c'est ne pas avoir assez pour bénir les gens autour de moi avec l'argent que j'ai. C'est vraiment quelque chose que... je trouve que j'ai hérité ça de ma mère, de pas forcément avoir de l'argent et le garder que pour soi. L'argent, c'est pas quelque chose que tu gardes pour toi, c'est quelque chose que tu partages. Surtout pas forcément en faisant des emprunts et quelque chose comme ça, mais c'est surtout le partage dans le but de juste donner le sourire en fait. Ouais. Et la générosité, c'est quelque chose que voilà, j'ai hérité de ma mère et c'est ça qui me fait peur, c'est de ne pas avoir assez ou ne pas être assez libre financièrement pour pouvoir bénir les gens avec mon argent. En tout cas, merci à ta maman. Yes. Elle appréciera le geste. Shout out to ma maman. Dédicace, maman. La maman. Ok. Yes. Pour moi, une inquiétude financière, ce serait ne pas atteindre le standard que j'ai dans ma vision. Le standard de vie, de mode de vie. Parce que je verrais ça comme un échec. Après, voilà, même si j'atteins pas ce standard, j'ai toujours Dieu dans ma vie. Donc tout va bien. Chill. Mais ce serait quand même, je pense, je verrais vraiment ça comme un échec. Donc ouais, ce serait ça. Je vois. Moi, personnellement, je dirais que... Là, c'est le moment où il dit j'ai pas de peur financière. J'ai dit Non. toute la En moula. fait, si, entre guillemets, t'es broke, t'as plus d'argent, juste le fait d'être exposé et de pas t'en sortir, je dirais que réussir à renverser la tendance, je dirais que ce serait compliqué et ça pourrait me faire peur, cette situation-là, je dirais. Ouais. Je vois. Je pense que vous pourrez être d'accord avec la prochaine statement. L'argent promet la liberté, mais il exige souvent ton âme en échange. Et la vraie liberté financière commence quand la vérité dirige ton argent et pas ta peur. J'ai jamais vu quelqu'un qui est motivé par la peur de manquer qui finit par réussir. Et il y a une écriture qui me parle beaucoup quand je pense à l'argent et comment genre maintenir cette liberté financière. En Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 33, ça parle des inquiétudes. Ça dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire. Parce qu'au final, celui qui prend soin des oiseaux qui sont dans le ciel, celui qui prend soin des arbres qui sont dans la terre, peut prendre soin de nous. Donc, aujourd'hui, si je vous dis que je pouvais vous donner un secret qui ferait en sorte que vous n'avez plus peur de manquer financièrement
que ce soit en 2026 ou ailleurs, est-ce que vous serez chaud à apprendre c'est quoi ce secret? Ouais, direct. Hein. De ouf. Moi, je fonce. Tout le monde parle de liberté, mais pas assez de personnes parlent de la vérité. Donc si vous êtes intéressé, likez la vidéo, laissez un commentaire et partagez autour de vous. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne.